à tous, alors c'est une nouvelle vidéo sur les Giseng. Les Giseng en fait c'est des courtisanes coréennes à l'époque de Goryeo et de Joseon. Donc les Giseng en fait c'était des femmes qu'on formait pour, dans une académie pour donc satisfaire les hommes, les nobles. Donc c'était pas la blague, hein, c'est vraiment pas la blague comme nous on voit aujourd'hui les filles qui traînent à la route là et tout machin, non. Les Giseng étaient vraiment des filles qui étaient formées. Elles rentraient dans l'académie à l'âge de 8 ans et elles y sortaient, elles finissaient, elles commençaient à faire leur travail à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 22 ans. Et vraiment, c'était une académie, on va dire, voilà, on vous formait dans la musique, dans les arts et tout, de la danse, elles faisaient du chant, elles apprenaient à jouer des instruments pour plaire aux hommes, pour satisfaire les hommes et tout ça. Mais c'est des dames qui étaient en fait protégées, on va dire ça comme ça, elles étaient protégées, elles avaient au-dessus d'eux un superviseur, un officier, parce que c'était des personnes en fait qui étaient, voilà, qui pouvaient être utilisées pour autre chose. Par exemple, je regarde souvent des dramas coréens et donc je me disais, mais en fait, les courtisanes dans ces séries-là, elles ne font pas que le job de courtisane en fait, et ça c'était vrai. Et donc les courtisanes, non seulement elles avaient ce côté de voilà de satisfaction de voilà du plaisir des hommes et tout, mais elles avaient aussi ce côté espion assassin. Elles pouvaient être utilisées pour espionner, elles pouvaient être utilisées voilà pour mettre des pièges, pour voilà, elles étaient vraiment en fait on va dire qu'elles étaient en fait utilisé par la cour voilà pour apporter des informations sur l'ennemi, voilà, sur je sais pas, un opposant, voilà, vu que c'était vraiment une académie qui était formée pour satisfaire les hommes, donc forcément tous les hommes venaient dans ces endroits. Donc bah si on te mandate que voilà tu vas séduire un homme mais tu dois retirer des informations de lui, donc ça c'est des techniques qu'en fait qu'on leur apprenait pendant leur formation. On leur apprenait voilà tout ce qui était déjà normal là qu'ils devaient faire, le chant, la danse et tout, le comment séduire un homme et tout, mais comment retirer des informations de la personne en fait, comment faire en sorte que la personne parle. Ce n'était pas juste voilà un job et tout comme aujourd'hui on voit que là c'est des filles qui voilà qui sont là au bord de mer et tout, qui machin, non, là c'était vraiment quelque chose de sérieux. Et voilà, elles avaient une supervision, elles étaient suivies, elles étaient... Et moi, je ne savais pas cette partie-là, je suis tombée dessus. Et donc, apparemment, quand tu rentres, enfin, quand on t'inscrit dans cette académie ou dans ce lieu, je veux dire, tu ne peux pas t'enfuir. Tu es là, tu es bloqué en fait. Tu es là, mais quand si tu as envie de partir, je sais pas, hein, je sais pas si c'est possible quoi, parce que ils avaient une liste, tu vois, une liste de noms de toutes les personnes, de toutes les dames qui étaient dans l'académie et tu pouvais pas y échapper en fait. Donc il y avait, on va dire, les inspections, on regardait ta chambre, on regardait si tu étais là, on regardait comment tu te comportes avec les gens. C'était vraiment comme, voilà, c'était une école quoi. Donc c'était pas la blague. Enfin, c'est vraiment dommage. Enfin, moi je trouve, hein, on forme des gens bon, pour ce genre de, voilà, ce genre de besogne là, c'est un peu compliqué. Donc mais voilà, c'est intéressant parce que souvent, très souvent, on regarde des séries coréennes et on voit les courtisanes et tout. On se demande, mais en fait, les courtisanes là, c'est des espions en fait. Parce que certaines séries, elles sont là, elles séduisent. Tu vois qu'elles séduisent et tout. Mais elles complotent aussi. Il y en a qui se mettent même en groupe. Il y a des complots qui se forment avec des gens qui font des coups d'état et tout. C'était vraiment pas un petit... c'était vraiment pas quelque chose de simple. Vraiment, les Giseng, elles étaient vraiment là, mais pour espionner. Il y en a, c'était des assassins en fait. C'était pas juste des femmes, des courtisanes qui étaient là pour séduire. Donc ça, c'est vraiment un aspect, voilà, qui est un peu... ça a étonné parce que bon, on se dit bon dans les séries, bon c'est peut-être pas l'histoire. On va dire qu'il y a peut-être des pions, enfin des personnes qui utilisent leur rang, par exemple le chef des courtisanes, tu vois,
pour aller, je sais pas, donner des informations parce que peut-être elles veulent gagner quelque chose ou bien peut-être parce que voilà, elles veulent gagner un titre ou elles veulent avoir une notoriété et tout. Mais non, en fait, c'était vraiment, on va dire, c'était l'un des points de leur formation. Elles étaient formées pour ça. Elles étaient formées pour ça. Elles étaient formées pour être utilisées à, voilà, à retirer des informations. Voilà, c'était vraiment... c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une histoire très intéressante. J'ai pas vraiment... je suis pas allée très loin, mais c'est passionnant. C'est passionnant. C'est quelque chose que j'aimerais voilà, approfondir parce que je ne savais pas que c'était à ce point-là. C'est vraiment très intéressant, les Gisaeng et tout, leur histoire. Et donc, je veux dire, c'est... En Corée du Nord, apparemment, ça existe toujours. Ça existe toujours, voilà, vu que c'est un peu comme une communisme. Ah, bref. Voilà, donc ça existe encore en Corée du Nord, mais plus en Corée du Sud, en fait. Donc, avec l'évolution et tout ça... bah, voilà, ça a disparu au fil du temps parce que ça ne rapportait plus autant. Voilà. Donc ils ont décidé de tout arrêter. On a eu voilà, l'essor des femmes prostituées qui venaient d'étrangers et tout, voilà, pour continuer les basses zones d'espionnage et tout ça, mais c'est plus à la même dimension que l'époque Joseon. Donc c'est vraiment, à l'époque Joseon et Goryeo, c'était vraiment quelque chose qui avait son importance en fait dans la société. On avait vraiment besoin de ces dames-là, non seulement pour le côté plaisir, mais aussi pour les informations militaires, financières et tout. Elles étaient vraiment informées. C'était des dames qui alimentaient, voilà, qui donnaient des informations, je veux dire, à la cour et tout ça. C'était vraiment des dames, voilà, elles étaient cultivées et elles étaient, voilà, c'était pas des dames qui faisaient, voilà, qui étaient là, non. C'était vraiment, c'est étonnant. Donc voilà, je voulais vous partager ça avec vous pour une troisième vidéo. Donc voilà, c'est un sujet important sur lequel je suis tombée et qui est vraiment intéressant. Et donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez d'autres informations, d'autres histoires sur la Corée, vous pouvez laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, voilà, pour d'autres vidéos de ce genre-là.